Euh, Si tu es une femme qui est brisée émotionnellement à cause de nombreuses relations, c'est sûr que c'est possible pour vous de faire des dépressions. Et des fois, tu t'es quand même remise. Mais aujourd'hui, ça se peut que tu as peur de remettre dans une relation. Parce que dans votre pensée, dans votre esprit, tu penses que tous les hommes sont mauvais. Et que même si tu as trouvé quelqu'un vraiment spécial à toi, donc tu vas quand même penser à des trucs bizarres, tu vas penser que lui, il va faire la même chose que les autres. Donc, c'est possible que votre couple est abattoir émotionnel. Ça se peut que tu n'as vraiment pas envie de t'engager. Sauf que je sais que tu es une belle femme. Et c'est ce que vous aurez la possibilité de trouver beaucoup d'hommes qui t'abordent. Tu as des besoins en tant que femme. Et quand quelqu'un veut s'approcher de toi, tu lui expliques comment tu as vécu des relations traumatisantes et que tu ne veux plus qu'un homme te brise encore. Donc, tu acceptes quand même de te mettre dans cette relation, mais avec une attitude que tu as dans la relation, la méfiance, la défiance vis-à-vis de ton homme, la peur de la relation, la protection que tu veux donner à tes émotions, la recherche de tes intérêts, le fait que tu sois toujours sur la défensive, tous ces caractéristiques attirent avec toi un homme qui veut encore te faire voir tout ce que tu avais vécu auparavant. Et finalement, après quelques mois de couple, tu te retrouves encore une fois de plus dans de ça, de la émotion. La relation s'arrête, elle se termine souvent dans la guerre de la bataille. D'après vous, vous allez poser la question, vous allez dire, vous allez demander qu'est-ce qui s'est passé avant, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé. Ma chère madame, la réponse est très simple. Les anciennes relations que tu as vécues, souvent, ils ont engendré un état émotionnel défaillant qui a maintenu ta vibration dans les basses fréquences, comme par exemple la peur, le doute, la honte, le manque de confiance en toi. Tout ça a mis ton corps éthérique dans une fréquence qui t'a amené à aller chercher l'homme qui allait encore te plonger bien profond dans les abîmes de la souffrance. Et souvent, quand tu fais partie de ce cercle vicieux, tu ne peux pas sortir. En changeant ta vibration, en modifiant ton état vibratoire initial, en te soignant pour adopter une énergie positive, une confiance renouvelée, une foi inébranlable. En fait, c'est ce que les autres appellent la loi d'attention. La loi d'attention est en fait c'est la loi de la vibration. Et comme on a déjà expliqué ici, donc ça se repose sur trois facteurs. C'est l'émotion, la pensée, l'action. L'émotion, c'est possible que l'émotion change ton état vibratoire. Mais la pensée te donne des types de choses qui correspondent à cet état vibratoire. Et l'action te permet de manifester tout ça dans cette réalité. Et c'est sûr que si tu ne comprends pas jusque-là, si tu ne comprends pas vraiment, ben, vous pouvez commenter, vous pouvez me demander votre je suis coach. Donc, on a souvent des gens qui ont fait pour être thérapie d'écoute. Donc, on est disponible et disposé. Madame, réfléchissez, réfléchissez, parce que vous êtes belle, vous méritez quelqu'un vraiment.